l'estime de soi, le retour à l'estime de soi et la confiance. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance? C'est simplement l'estime que l'on se porte. Donc, l'estime que l'on se porte en nous-mêmes et ce qu'on estime valoir en tant que personne, individu et au sein d'une société. C'est-à-dire qu'en fait, les relations aux autres et ce qu'on va émaner au niveau des autres va refléter en fait l'image que l'on a de soi-même, donc l'estime que l'on se porte à soi-même. Alors en fait, pour avoir une estime de soi, une bonne estime de soi et avoir une bonne confiance en soi, c'est tout simplement en fait accepter de devoir faire des efforts pour être soi-même. Alors c'est tout simple en fait, mais c'est ne plus chercher de fausses excuses pour ne pas faire les choses parce que par confort, par praticité, et là en fait c'est ne pas trahir sa confiance. Donc en fait l'estime de soi c'est quoi? C'est le reflet de l'image que l'on a vis-à-vis des autres, c'est les sentiments que l'on se porte à soi-même. Et c'est surtout ne pas trahir sa conscience. Alors tout simplement, par exemple, dans la vie de tous les jours, au quotidien, ça va être oui, je sais que je pratique la malbouffe, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'énergie et je ne sais pas faire. Voilà, autant de fausses excuses qui vont en fait générer ce sentiment en fait de dire je vais pas bien, je me sens coupable. Mais comme je ne suis pas en capacité d'accepter de me sentir coupable, pouf, je rejette ça sur le temps, sur l'énergie que je n'ai pas, ou simplement sur un savoir-faire que je n'ai pas non plus. Donc, en fait, l'estime de soi, c'est réaliser des choses pour soi-même, et en fait, en agissant au quotidien et en développant avec des efforts, parce que avoir de l'estime de soi et reprendre confiance en soi, ça va demander des efforts. Alors si on estime que on n'a rien à apprendre des autres et qu'on se contente de ce que l'on sait et qu'on s'autosuffit quelque part, alors l'autosuffisance n'est jamais bienfaitrice, et bien dans ces conditions-là, effectivement, on ne va pas évoluer dans l'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est non seulement le rapport aux autres, c'est-à-dire que tout ce qui va être environnemental, l'environnement économique dans lequel vous interagissez va vous faire porter garant quelque part de qui vous êtes socialement. Ensuite, dans le niveau environnemental culturel, c'est simplement qui vous êtes par rapport à telle culture. Allez vers des chemins qui vous ressemblent et non pas faire ce que l'on attend de vous au niveau sociétal. Tout simplement, accomplissez des rêves. Quand on est, en fait, on a tous des rêves. Quand on est gamin, on a tous des envies, des rêves, et on a surtout des idéaux. Alors, en fait, à partir du moment où on ne se trahit pas soi-même et que l'on est soi-même, ça implique réellement des efforts parce qu'il va falloir faire abstraction du regard des autres. Et le regard des autres, on sait combien il est important pour son image, pour son grade social, alors qu'en fait il n'en est rien. Parce qu'à partir du moment où vous êtes assuré d'être une bonne personne, la bonne personne, parce qu'il ne suffit pas d'être une bonne personne, il faut être sa propre bonne personne. C'est-à-dire être quelqu'un qui vous correspond, qui correspond à ce que vous attendez, d'être la personne que vous avez envie d'être, tout simplement. Alors, je ne parle pas d'égoïsme parce que c'est vrai que quand on veut faire un retour à l'estime de soi et à la confiance en soi, c'est simplement qu'au préalable, souvent, on a subi un échec, on a subi une petite blessure. Mais je ne vais pas vous ramener sur le fossile de Winnicott parce que ça sera l'objet peut-être d'une autre capsule ou d'une séance, pourquoi pas. Mais il faut savoir qu'en fait, on porte tous une image de nous en société qui n'est pas forcément celle que l'on souhaiterait. Et c'est là où ça demande un effort quotidien, mais
je vous rassure, l'effort au quotidien deviendra simplement au fur et à mesure de votre vie un moteur. C'est-à-dire qu'on ne se dira plus je vais faire l'effort de faire cuire des légumes pour me faire ma propre soupe parce que je sais que c'est meilleur pour moi. Non, ça ne sera pas un effort à faire, ça sera simplement le moteur et le bonheur d'aller faire cuire ses propres légumes. Tout comme aller voir, vous fréquentez une personne et cette personne veut absolument aller voir un film au cinéma. Si vous n'avez pas envie, si vous n'aimez pas ce genre de film, par exemple, si cette personne veut aller absolument voir un film d'horreur et que vous exécrez les films d'horreur et que vous préférez les comédies dramatiques, les comédies dramatiques ou simplement les romans, enfin tout ce qui est romance, tout ce qui... Bon, eh bien, ne faites pas semblant pour faire plaisir, simplement l'estime de soi, et là où vous serez... Ça apporte en fait, l'estime de soi, quand on la travaille, ça apporte une confiance en soi, et en fait un regard des autres vers soi qui nous grandit, tout simplement. C'est-à-dire qu'à cette personne, vous allez dire, je t'aime, je t'adore, tu es la 7e merveille du monde pour moi, mais tu m'excuseras, je n'irai pas voir ce genre de film avec toi. Non pas que je ne veux pas m'ouvrir à ce genre de film, mais tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas, tout au moins pour l'instant. Et cette personne, finalement, au lieu d'avoir un regard de jugement sur vous, et si cette personne est la bonne, elle vous regardera en disant « Je te remercie de m'avoir dit la vérité. Ce que je te propose, c'est qu'on trouve un genre qui nous correspond à tous les deux, ou peut-être éventuellement aller voir un film différent. On va dans le même cinéma, on fait la queue ensemble, mais on va voir un genre différent et on se rejoint ensemble pour boire un verre et toi discuter de ton film et moi discuter de mon film. » Voilà, ça va rebooster votre confiance en vous parce que vous aurez osé faire l'effort d'être vous-même en disant ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez, sans avoir peur du rejet de l'autre. Voilà. Et le fait de ne plus avoir peur d'être rejeté par la société qui vous entoure, c'est que déjà vous êtes entouré des personnes qui vous correspondent et des personnes qui sont comme vous dans l'estime d'elles-mêmes, dans l'estime de vous. C'est-à-dire que ces personnes vous estiment comme vous allez vous estimer. Donc c'est vrai que ça demande des efforts, c'est vrai que ça... Mais petit peu par petit peu, objectif par objectif, on arrive finalement à s'améliorer. Vous le verrez au fur et à mesure des capsulettes. Voilà, ça fait 15 ans que je n'ai pas fait de montage vidéo parce que j'avais quitté la partie. Et finalement, je vais m'y remettre, vous voyez, parce que les rêves d'enfant rejoignent mon idéal d'adulte. Vous voyez, donc ça va me demander un effort, mais quelque part un effort de bonheur. Donc si vous voulez, moi je ne le prends pas comme un effort, je vais le prendre comme un plaisir à travailler sur quelque chose qui me rend heureuse. Voilà, donc d'où la gratuité de ces capsulettes, et j'y tiens absolument, d'où le fait de pouvoir accompagner ou booster, tout simplement parce que s'accomplir, c'est s'aimer quelque part. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est-à-dire c'est se faire respecter et se faire aimer pour soi, dans sa propre identité, pour qui l'on est, et non pas pour l'image que les gens ont de vous, de nous, de moi. Peu importe ce que les gens pensent, s'ils pensent à mal, laissez-les penser à mal. Mais ça ne vous correspondra pas forcément. Ou s'il y a des objections, des suggestions, des propositions dans l'amélioration qui vous apportent quelque chose, prenez, c'est tout bénef. Voilà, donc il y a plusieurs petites solutions qui permettent en fait d'améliorer l'estime de soi et la confiance en soi. Ces petites solutions sont tout simplement déjà de prendre un petit peu de recul et de savoir exactement qui l'on est, simplement se regarder devant un miroir et de se dire voilà, aujourd'hui je suis dans telle situation, j'ai tel entourage autour de moi,
moi, j'ai ce statut social, est-ce que ça correspond réellement à la personne que je suis? Est-ce que je n'ai pas envie d'un ailleurs? Est-ce que je n'ai pas envie d'autre chose? Est-ce qu'il me semble honorable ou honorable de faire ce que je suis en train de faire? Alors, à partir du moment où vous vous posez des questions, c'est déjà que vous êtes en train de vous remettre en question, et le fait de se remettre en question apporte déjà beaucoup de réponses. Les réponses, on ne les aura pas forcément tout de suite, mais en cheminant, en se fixant des petits objectifs par objectif, on arrive tout simplement à un meilleur confort. Et le confort, c'est votre corps et votre esprit. Ne pas trahir sa conscience, c'est pouvoir s'endormir le soir paisiblement en se disant: j'ai encore passé une journée dans mon authenticité, ou du moins je fais des efforts pour pouvoir m'accomplir. Et le fait de faire des efforts pour s'accomplir, ce n'est pas vain, puisque de toute façon, on arrive toujours à ce que l'on souhaite. Voilà, donc autant de petites clés qui sont nécessaires et que je vais vous partager d'ici peu. Tout d'abord, avoir des buts heureux et faire ce qui intéresse. Avoir des buts heureux, c'est-à-dire chaque jour, chaque semaine, alors chaque jour c'est peut-être beaucoup, surtout au début, mais pour le mois, pour les semaines, se fixer un but heureux, faire quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous fait du bien, va renforcer l'estime que vous avez de vous. Voilà, il y a plusieurs petites choses comme ça qui vous permettent, à partir du moment où on parle de bonheur, de faire des choses qui vous plaisent. Donc il y a aussi adopter un comportement en accord avec ses valeurs. Voilà. Lorsqu'on a un comportement qui est inapproprié par rapport à ses propres valeurs, c'est ce que je vous disais au début de cette capsule, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose à contre-cœur, à l'encontre de ses valeurs et de ses idées, on crée un malaise, on crée un mal-être qui finalement nous plonge dans un mal-être qui affaiblit l'estime que l'on puisse se porter. En disant: tu aurais dû dire ça, tu aurais dû faire ça. Donc être soi-même demande des efforts, mais des efforts pour soi, par soi-même, mais pour un meilleur. Et forcément, si vous êtes en accord avec vous-même, si vos paroles sont en adéquation avec votre comportement, voilà, si vos actes sont appropriés à ce que vous véhiculez, il n'y aura jamais aucun souci. C'est-à-dire que vous allez reprendre un petit peu confiance en vous, vous allez faire des choses qui vous montent vers le haut, et chaque petit bonheur de la vie sera le vôtre. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, je ne vais pas m'étaler plus que ça sur l'estime de soi, la confiance en soi. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire dans la petite barre de description. Vous avez mon adresse Gmail, et puis voilà, je vous invite à m'écrire, à liker si ça vous a plu, à vous abonner, à partager et voilà, à diffuser au plus possible. Moi, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Bonne soirée.